Est-ce que le parc Astérix est encore un parc familial? Est-ce que tu trouves que c'est un parc plutôt axé sensation ou est-ce que tu trouves que tout le monde peut y trouver son compte? En fait, il y a un débat qui est parti de l'une de mes dernières vidéos où je montrais le nouveau coaster qui aura l'année prochaine au parc Astérix. Donc c'est une montagne russe qui propose quand même pas mal de belles courbes et quelques descentes, et c'est vrai que c'est ce que je disais dans la vidéo, on est peut-être au-delà d'un familial. Dans familial, dans mon sens, j'entends qu'un tout petit peut le faire, ou une mamie ou un papy peut aussi y aller. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui disaient que dans les commentaires, il y a des gens qui étaient d'accord avec moi et qu'on abusait, qu'il y avait plein de choses à Astérix pour les familles et que leur enfant de 3, 4, 5, 6 ans faisait quasiment toutes les attractions. C'est vrai qu'au parc Astérix, à partir d'1 mètre, tu peux faire quasiment toutes les attractions et pour autant, si ton enfant n'est pas fan de sensations, il va y avoir quand même pas mal de petites attractions. Tu as la forêt d'Idéfix, tu as le côté Viking où il y a pas mal de petites attractions. Mais après, quand tu es un adulte et que tu n'es pas fan de sensations, est-ce qu'il y a assez d'attractions? Pour certains adultes, Pegasus Express, Voldicar, Disco Bellix, c'est des attractions à sensations. Donc ils montent même pas dedans. On va dire que SOS numéro bis, c'est déjà la limite de la sensation. C'est vrai que c'est SOS Tournevis maintenant. Du coup, quand on y réfléchit bien, est-ce qu'il reste encore des attractions familiales dans le sens que tout le monde peut y aller? Et dans peut y aller, c'est dans supporter aussi, que ça soit les sensations ou que ça soit pas trop violent pour une personne, on va dire âgée. Et quand on réfléchit bien, il reste quoi en attraction tranquille? Parce que même moi, tu me mets dans n'importe quelle attraction à sensation, ça me dérange pas. Mais pour autant, j'aime bien faire des trucs tranquilles. Il va rester la croisière Épine Maïs, les espions de César, ce qu'il reste du défi de César, la rivière d'Hélice, attention menhir. Et après, ça va être des attractions que tu vas retrouver dans beaucoup de parcs. Les attractions qui tournent, type carrousel. Ce qui fait quand même 5 attractions, on va dire, assez uniques au parc Astérix et accessibles à tous. Après ça, il y a les spectacles. Et ça va, au parc Astérix, il y en a quand même pas mal. Du coup, est-ce que le parc Astérix, pour toi, ça reste quand même un parc familial? Parce qu'il est vrai que là, les derniers investissements, ça reste des choses assez costauds. Hein. Toutatis, Gyrofolix, la tour numéro bis qui monte à 40 mètres de haut. Et là, on a un roller coaster qui va tourner sur lui-même. Et en plus de ça, il y a des sacrés virages. Et je rappelle que le parc Astérix a retiré des attractions très familiales. La National 7, Transdémonium et le défi de César dans son intégralité. À l'époque, la rue de Paris était très animée avec les artisans notamment. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse et ça pourrait même faire l'objet d'une vidéo complète sur YouTube.